Mesdames, messieurs, préparez-vous à plonger dans un univers où la beauté rencontre la détermination, où le fond de teint devient un symbole de force et où chaque trait de pinceau raconte une histoire. Aujourd'hui, dans l'orée des possibles, j'ai le plaisir, non, le privilège d'accueillir une femme qui brille aussi fort sur Instagram que dans la vraie vie. Une artiste du regard, une reine de la créativité, une voix qui inspire les jeunes femmes togolaises à croire à leur talent. Elle est make-up artiste, créatrice de contenu, femme d'influence et surtout une bosse dans l'âme. Et attention, on ne parle pas que de blush et de beauté aujourd'hui. On parle de vérité, de courage, d'entrepreneuriat et de rêve sans filtre. Alors, restez jusqu'à la fin parce que ce qu'elle va nous révéler risque de vous surprendre, vous émouvoir et surtout de vous inspirer. Bienvenue à vous dans l'orée des possibles et bienvenue à toi d'ailleurs. Merci, mon ami. Alors, au-delà des pinceaux et des filtres, qui se cache derrière ce personnage? Quand tu étais à la caméra, qui es-tu réellement? Je suis Darana Tou Abdou et Darana Queen sur les réseaux sociaux. Derrière les filtres, derrière les pinceaux, je reste moi. C'est juste Darana. Sur les réseaux sociaux, tout a l'air parfait. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te maquiller juste pour sauver une mauvaise journée? Alors là, plusieurs fois, je me suis déjà maquillée plein de jours parce que je n'étais pas d'humeur, parce que j'allais mal. Et plusieurs fois. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de douter de toi au point de vouloir tout arrêter? Pas plus qu'en mai ici. J'étais à bout. Je voulais tout arrêter. Je me disais, ce boulot n'est pas fait pour moi. Parce que j'avais pris la décision de faire un masterclass pour me perfectionner. Lors de ce masterclass-là, je me suis rendu compte en fait que c'est pas mon travail qui était le souci, mais plutôt mes produits. Et quand je suis rentrée chez moi, j'étais découragée. Je me suis dit, ouais, là, j'en ai marre, je vais tout arrêter. Mais on tient le bout. D'accord. Aujourd'hui, honnêtement, tu gagnes plus ta vie avec le métier de make-up artiste ou avec la création de contenu? Honnêtement, les deux. Parce que je trouve déjà qu'on ne peut pas les scinder. Les deux sont liés. C'est grâce aux réseaux sociaux que j'ai la clientèle. Du coup, les deux sont liés. D'accord. Le monde des créateurs de contenu vend-il de rêves ou de la réalité? Alors là, pour être franche, les deux aussi. Hein. Les deux. Un peu de rêve dans le sens où parfois toutes les vidéos qu'on poste ne sont pas le travail brut parce que il faut quand même traiter les images et tout. Donc avec les filtres, ça signifie quand même vendre du rêve aussi. Donc les deux en vrai. Est-ce que au Togo, votre métier est-il réellement pris au sérieux? Il y a de cela 1 an, 2 ans, je peux dire oui, parce qu'actuellement, nous avons la possibilité de passer le CFA, un examen national. Donc oui. Wow, ah bon? Oui. Donc notre métier est autant reconnu que les autres métiers artisanaux. Une femme doit être toujours présentable pour être respectée, non? Oui. Une femme, nous sommes quand même des fleurs. Il faut une fleur, par exemple, panier ou quelque chose. Et toi, tu auras l'envie d'aller cueillir. Une femme doit être chichi. Oui. Oui. D'accord. Quelle rumeur ou critique les gens racontent souvent sur les make-up artistes ou les créatrices de contenu que tu aimerais clarifier aujourd'hui? Et généralement même, surtout pour nous, dans le métier de make-up artiste, cette rumeur selon laquelle les gens qui font dans la beauté sont des hosts.
C'est des rumeurs qui sont archi fausses. Nous travaillons très dur et dignement tous les jours pour... Quand tu enlèves ton maquillage, qui es-tu vraiment? Ah, chinois. Derrière le pinceau, derrière le fond de teint, je reste moi. En vrai, le maquillage, ça vient juste comme nous sublimer, nous donner autre casquette de nous-mêmes, sinon, que ce soit avec le fond de teint ou pas, on reste mauvais. As-tu déjà imaginé que tout puisse s'arrêter un jour? Ouais. Et ça plusieurs fois. Et comment est-ce que tu as fait pour remonter ton moral? Honnêtement, toutes les fois où j'ai voulu abandonner, quand je reviens un peu en arrière, je me demande pourquoi est-ce que mon humeur est bas en ce moment. Très souvent, moi, c'est juste le problème de produit, Donc, quand je vois que le problème ne vient pas de moi, tout de suite, je me relève, je me dis, je dois juste travailler beaucoup plus pour m'offrir ce que j'ai besoin. Aujourd'hui, est-ce que tu te sens libre ou prisonnière de toute énergie? Très libre. Au contraire, très fière de la femme que je deviens et je suis très libre. Utiliser sa beauté pour réussir. Un choix stratégique ou un piège? Un choix stratégique pour les personnes très intelligentes et qui savent ce qu'elles veulent. Et un piège si tu ne sais pas utiliser ton propre usage. Est-ce que tu préfères la reconnaissance ou le respect? Tu choisis lequel? Le respect. Déjà, attendre la reconnaissance d'un être humain, c'est un peu comme se tendre le couteau soi-même, ça peut te fracasser vraiment à tout moment. Il faut juste attendre de imposer le respect, surtout c'est juste ça. Mais ne pas attendre la reconnaissance, non. On risque de se faire mal, de se oui, ça, mais... Est-ce qu'il y a un secret que tes abonnés ont sur toi? Non, pas un secret, mais je dirais plutôt, c'est quoi ton vrai nom? C'est quoi ton vrai nom? À chaque live, c'est quoi ton vrai nom? Alors que mon vrai nom, même à Lucas Civil, c'est ça que je te dis comme mon pseudo TikTok. Bahana, et ça, c'est la vraie. Alors, quel est le plus gros mensonge des créateurs de contenu? Disons, dans votre monde de créateurs de contenu, quel est le plus gros mensonge? Honnêtement, je sais pas, mais si c'est dans le cadre des make-up artistes, je dirais plutôt le make-up cache tout, le make-up efface tout, ça c'est archi faux. Ça c'est l'émission TikTok, c'est ok. Le make-up cache tout ce qui est tache, oui, mais pas les boutons. La texture de ta peau va pas changer à ce que tu m'as dit. Et quel est le pire qu'on affirme que tu es bien reçu? Ça le passe au maquillage, vous allez tous fuir. Pour dire que nous sommes bilingues et c'est pour ça qu'on se maquille et c'est fou. Alors, quelle est ta réponse intérieure, ce que tu te dis à toi-même lorsqu'on dit que ce que tu fais là, c'est pas un vrai petit? Je me dis juste que Dieu, qu'il demeure dans leur ignorance, que nous en profite pour se faire de l'argent. Ah oui? Qu'il demeure dans leur ignorance parce que après les gens ils pensent que le maquillage c'est pas un métier et que c'est peut-être des choses de mi-franc, demi-sec. Quand leur mariage s'approche et puis tu mets dans voir les tarifs qui se disent désolé. C'est juste de l'ignorance et moi je prie vraiment qu'elle demeure là dedans comme ça on peut se forger une carrière dans le domaine. Bon, qu'est-ce que tu souhaites aujourd'hui que le public togolais et africain retienne de toi? Cette femme, je souhaite que ce public retient de moi une femme forte, une femme qui se donne nuit et jour pour atteindre ses objectifs et surtout celle qui partage la bonne humeur et le reste. Alors, en un mot, c'est quoi la beauté selon toi? En un mot, je dirais que la beauté, c'est l'acceptation.
l'acceptation de soi-même. Nous sommes nés avec les défauts, nous allons mourir avec nos défauts. Chacun de nous, on avance nos défauts, mais l'accepter et puis ne pas faire de ça un complexe, c'est ça le prix. Ne pas faire de Ne pas faire de l'ambiguïté. Ne pas dire qu'il faut un complexe, ça c'est très important. Alors, qu'est-ce que tu as comme mot de fin à l'endroit de ceux qui nous suivent, à l'endroit de l'émission déjà Lauréat des possibles? Qu'est-ce que tu en penses déjà de l'émission? Déjà, un grand merci à Lauréat des possibles qui regarde au-delà du nombre d'abonnés et qui veut mettre la lumière sur les personnes qui se battent réellement. Je demande aux téléspectateurs de soutenir cette émission et que ensemble on puisse aller là. Merci à Dana Cunan pour sa sincérité et le partage. Et à vous qui nous regardez en ce moment, si vous avez un rêve et que vous hésitez encore, sachez que c'est peut-être le moment d'oser, car le succès commence là où la peur s'arrête. À bientôt pour un nouveau numéro de Lauréat des possibles sur Pianina TV. Bye bye!